Première question déjà, donc sur le 12 avril, on n'a pas encore forcément l'heure, je crois, de fixer, ou a priori Je ce serait pense que peut-être ce sur la même sera, plage horaire. voilà, ce sera la même plage horaire, Ouais. 11h30, 12h30, normalement. Voilà. Voilà. Sur le thème, alors le thème du prochain webinaire, ce sera sûrement orienté encore sur tout ce qui sera mis à disposition de données, puisqu'on aura sûrement des évolutions d'ici là. Donc ce sera vous présenter les dernières nouveautés. Après, voilà, l'ordre du jour n'est pas encore clairement défini. L'idée, ça va être de vous présenter au fil de l'eau, en fait, l'évolution, les dernières mises à jour des outils, parce qu'ils sont amenés, en fait, à s'étoffer encore dans le courant de l'année 2022. Ok, j'ai démarré l'enregistrement, Raphaël. Peut-être qu'on va du coup pouvoir commencer. Ouais, très Donc, bien. du coup, tu as déjà présenté les premiers éléments. Alors, écoutez, là sur ce qui est présenté ici, en fait, voilà, on vient d'en discuter. Donc, je le redis maintenant que l'enregistrement a commencé. Donc, on est sur une série de webinaires qui vont être organisés sur 2022 pour présenter en fait les données mises à disposition par l'Observatoire. Le prochain webinaire donc, aura lieu le 12 avril, 11h30, même heure. Là, on va vous présenter deux outils, les deux outils de mise à disposition de données qui sont Teristory et la data visualisation, pour vous montrer un peu les complémentarités et les informations que vous pouvez trouver d'un côté et de l'autre. Je vous propose de commencer directement par le premier. Donc Teristory, qui est une plateforme donc, qui a été créée à l'initiative de nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'Observatoire Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui a été soutenu par la région et par l'ADEME. Donc c'est un outil qui est co-développé par un ensemble d'acteurs. Dans ces acteurs, on va retrouver les territoires, donc les régions, on va retrouver les gestionnaires de réseau, on va retrouver aussi évidemment les agences régionales de l'énergie et celles qui produisent, les agences qui produisent des données énergétiques sur les territoires, les acteurs de l'État aussi également. Donc il a été lancé en Auvergne-Rhône-Alpes, il a un développement qui est encore en expansion. Il y a eu un développement Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ça s'est étendu aux régions Pays de Loire, Bretagne, Corse dernièrement. Voilà, donc il est encore en phase d'expansion. On va vous présenter un petit peu les caractéristiques de cet outil, les modules qui sont déployés actuellement sur la Nouvelle-Aquitaine. Vous verrez, il y a pas mal de choses à présenter, et puis la manière de les utiliser. Voilà, vous allez peut-être de votre côté commencer à aller regarder. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Camille, voilà, qui va vous présenter tout ça. Et on organisera, donc encore une fois, je dis, des temps d'échange. Voilà, si vous avez des questions, on aura des temps justement pour répondre à vos interrogations. Voilà, Camille, je te laisse la main. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Merci, Raphaël. Donc, avant de nous concentrer sur la démonstration de l'outil, en fait, on voulait vous rappeler un peu quelles données sont rendues disponibles sur cet outil. Donc, il s'agit bien de données de l'échelle de l'EPCI à l'échelle départementale, des données qui sont rendues disponibles pour un ensemble de thématiques et d'indicateurs concernés. Vous retrouvez donc l'ensemble des thématiques, donc on en dénombre 6 sur la diapositive présente. Avec donc l'ensemble des méthodologies associées à la production de ces données et de ces indicateurs qui sont détaillés au sein de nos guides méthodologiques présents sur notre site de data, dont je vous indiquerai tout à l'heure le chemin. Voilà. Avant de présenter l'outil, je voulais quand même vous parler de la vocation première de Teristory, c'est bien de répondre aux besoins des collectivités en termes de visualisation détaillée des principaux indicateurs énergétiques. L'idée, c'est bien de pouvoir rendre la donnée disponible aux collectivités et que celles-ci puissent non seulement avoir accès à un large panel de données et d'indicateurs concernant leur territoire, mais aussi de pouvoir leur permettre de se comparer avec facilement aux territoires qui sont voisins. Voilà. Donc, on parlera d'un outil, en somme, un outil dynamique, interactif et libre d'accès pour tous. Et j'insiste beaucoup dessus.
un outil qui permet de comprendre son territoire, d'identifier ses potentiels et ses leviers d'action prioritaires. Donc aujourd'hui, on va surtout vous présenter un second module qui est le module tableau de bord. Mais avant tout ça, je voulais revenir sur le module indicateur. Pour rappel, un guide de prise en main de l'outil Terristory et du module indicateur est disponible sur notre site institutionnel. Et je vous ai mis le lien hypertexte dans le diaporama qui sera bien sûr diffusé juste après le webinaire. La démonstration de cet indicateur donc est disponible sur l'enregistrement en fait, du premier webinaire qui avait été organisé et à destination de nos adhérents en fait. Donc, on va rapidement revenir sur ce module, étant donné qu'aujourd'hui, ce webinaire est ouvert à tous. Mais voilà, je vous invite pour la démonstration détaillée à revenir vers notre premier webinaire. Juste avant de commencer la démo et d'aller directement sur Terristory, je voulais parler des données Gironde pour pallier certaines questions qu'il pourrait y avoir. Celles-ci, elles ne sont pas disponibles à la visualisation, à la consultation dès maintenant, mais elles le seront très très prochainement, courant du premier trimestre, là, du premier trimestre 2022. La raison pour laquelle elles ne sont pas encore disponibles et consultables, c'est juste parce qu'on travaille en ce moment avec l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole bordelaise et de Gironde, sur un rapprochement méthodologique en fait de nos méthodes. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elles seront disponibles très prochainement, mais qu'elles ne le sont pas encore pour les données 2018. Voilà. Et quelques précautions d'utilisation, c'est bien d'utiliser un navigateur à jour, parce que souvent, en fait, les soucis qu'on peut retrouver sur Terristory sont liés à ça, pour une bonne navigation. Donc, je vais juste donc, arrêter ce partage et du coup, vous partager l'écran sur Terristory. Voilà, Raphaël, si tu peux me valider qu'on voit bien mon écran. Ouais, c'est bon. On voit bien ton écran. Pour information, j'ai mis dans les commentaires le lien aussi vers le site Terristory Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc Super. vous pouvez y accéder. Ok, super. Donc là, on arrive bien sur Terristory, donc on va rentrer sur la région. Donc lorsque vous arrivez donc, sur Terristory, une fenêtre d'accueil apparaît qui vous permet d'avoir en fait les dernières nouveautés. Ainsi la possibilité de s'inscrire en fait à un formulaire concernant les prochains webinaires. En fait, ça va nous permettre surtout de quantifier la demande en information ou en échange, donc qui donne ensuite lieu à des webinaires comme ceci. Donc, on clique simplement sur « J'ai compris ». Pour ce premier module, je vais passer vraiment rapidement, hein, c'est le module indicateur, donc vous y avez accès sur la gauche ici. Donc, vous sélectionnez votre territoire. J'insiste sur le fait que pour ce module-là, il n'y a pas besoin d'avoir un compte, pas besoin d'avoir un accès, en fait, un identifiant pour y accéder. Il est libre d'accès pour tous et sans compte. J'insisterai aussi là-dessus tout à l'heure quand on parlera du module tableau de bord. On a la possibilité du coup de demander un compte pour y accéder, mais tout un chacun peut demander un compte, en fait, hein, voilà, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc la possibilité donc, de choisir votre territoire pour le module indicateur. Les deux seules mailles sur lesquelles on va pouvoir travailler là-dessus, ça va être les mailles région maille EPCI et région maille département. Si vous sélectionnez une autre maille, en fait, tout simplement, on ne verra rien s'afficher. Donc, vous allez être rapidement informé de ça. Vous avez donc, lorsque vous choisissez votre maille, donc la somme des indicateurs qui s'affiche. Vous pouvez faire dérouler en fait les indicateurs pour voir défiler en fait toutes les thématiques pour voir défiler tous les indicateurs qui sont associés. On va faire juste un petit exemple avec un indicateur. Donc là, j'ai choisi la consommation d'énergie finale par habitant. On le choisit simplement en cliquant dessus. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas sorcier. Rapidement sur ce qu'on peut voir en fait lorsqu'on clique sur un indicateur. Donc vous voyez bien donc la carte de la région c'est coloré. On voit bien que les données Gironde ne sont pas disponibles. Elles seront notées dans les légendes en confidentiel. Elles ne sont pas confidentielles. C'est juste qu'elles sont notées comme ceci avec le code qui est fait par Aura 2E. Mais voilà, elles ne sont pas confidentielles. Elles ne sont juste pas consultables pour le moment, mais ça arrivera très très vite.
Donc, 3 principales fenêtres s'affichent. La première, en fait, elle va concerner l'analyse en cours. Donc, on est bien sur l'indicateur de consommation d'énergie finale par habitant sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, étant donné que pour le moment, on n'a sélectionné aucun EPCI. On est bien sur l'année 2018 et le total EPCI comprend bien l'ensemble des EPCI, y compris ceux de la Gironde. Les données sont bien présentes, elles ne sont juste pas consultables. Voilà. Dans cette même fenêtre, vous avez accès en fait à la méthodologie liée à cet indicateur. Vous allez avoir un lien en fait direct qui va vous mener vers notre site de data visualisation et désormais la possibilité aussi d'exporter les données. Alors, vous allez pouvoir exporter en fait les données pour chaque EPCI concernant chaque indicateur. On n'aura pas le détail par catégorie, les catégories que vous pouvez voir en dessous de la carte, car le développement actuel en fait ne le permet pas. Mais voilà, ça fait partie des améliorations à faire poursuivre. Voilà. Une autre fenêtre, donc ça va être celle-ci. En fait, vous allez avoir les éléments de légende qui vont s'afficher avec donc la méthode de classification donc, qui est utilisée ici. Ceci est fait automatiquement en fait avec les données qui ont été intégrées sur la base de données. Comme je disais, les données Gironde sont notées comme confidentielles, ce n'est pas le cas. Voilà. Et enfin, les catégories que vous voyez ici. Donc ici, pour cet indicateur, on va avoir le distinguo par secteur, par type d'énergie et par usage. Pour pouvoir, en fait, entre guillemets, jouer un peu avec ces données-là, vous pouvez donc sélectionner et désélectionner chaque modalité que vous voyez ici. Et la carte, du coup, ben, va bouger en ce sens. Voilà pour ceci. Et ensuite, ben, lorsque vous voulez voir ce même type de données, donc pour un EPCI, il suffit simplement de cliquer avec un clic simple sur l'EPCI de votre choix. Pas de double clic. Alors voilà, c'est un petit détail. Mais en fait, si vous double-cliquez sur la carte, vous allez juste zoomer sur la carte et vous n'allez pas aller directement sur votre PCI. Donc là, on voit bien que j'ai cliqué donc, sur la communauté de communes de Charente-Limousine. On voit bien que l'analyse, du coup, s'est actualisée. On a bien la Comcom qui s'affiche ici, le total de l'EPCI et enfin, donc, le distinguo aussi par catégorie. On voit bien que celle-ci est présente. Voilà pour la présentation de l'indicateur. Si vous avez des questions, on verra pendant le temps d'échange. On va directement basculer au module tableau de bord, donc le tout nouveau module. De la même manière, donc le module tableau de bord, pour le module tableau de bord, il y a un guide de prise en main aussi qui est disponible et qui est envoyé en fait lors de l'activation de chaque compte utilisateur. À savoir que vous pouvez en fait dès à présent faire une demande de compte sur la plateforme. Et en fait, la règle traite directement votre demande. Mais voilà, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que c'était libre d'accès pour tous. Ça peut un peu, il peut y avoir une confusion quand on voit qu'on peut demander un compte utilisateur, mais en fait, ce compte utilisateur, il vous permet juste d'avoir une navigation personnalisée et justement de créer vos propres tableaux de bord. Voilà, mais tout le monde peut demander un compte sans problème. Donc voilà, donc pour le module tableau de bord, donc si vous avez déjà un compte utilisateur, il suffit directement de cliquer sur se connecter. Vous aurez ensuite la possibilité de vous connecter. Sinon, ben, je vous invite à vous inscrire et comme je disais, on traitera votre demande dans les plus brefs délais. Donc, pour vous faire la démonstration, je vais me connecter. Vous voyez bien que du coup, le menu a changé. En tant qu'utilisateur, vous aurez donc à la place d'administration mon compte, mes stratégies territoriales et mes tableaux de bord. Mes stratégies territoriales, pour le moment, on n'en parlera pas, étant donné que ça fait partie d'un autre module qui sera certainement développé prochainement, mais qui est en pleine évolution en ce moment. Et donc aujourd'hui, surtout, le menu, enfin l'élément du menu qui va nous intéresser, ça va être le menu, mes tableaux de bord, pardon. Voilà, donc pour créer un tableau de bord, il vous suffit simplement de cliquer simplement sur création d'un tableau de bord, de créer votre tableau de bord. Vous arrivez sur cette interface-là, voilà. Vous avez donc, pour vous détailler un peu tout ça, donc le choix de votre territoire. Ici, toutes les échelles géographiques peuvent être utilisées. On n'utilisera du coup que les échelles géographiques qui sont situées sur la gauche. Toutes les mailles là ne vont pas nous servir en fait pour ce module-là, mais elles servent par exemple pour le module indicateur qu'on vient juste de voir.
Donc, en fait, il vous suffit de cliquer sur l'échelle qui vous intéresse, à savoir que pour chaque tableau de bord créé, vous pourrez ensuite, en fait, le décliner, le visualiser à partir de toutes les mailles que vous souhaitez. Vous n'aurez pas besoin de créer un tableau de bord par maille pour pouvoir visualiser les indicateurs qui vous intéressent. Tout indicateur, voilà, tout tableau de bord pourra être visualisable à chaque échelle géographique. Donc, par exemple, pour le test, on va prendre la maille région. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez donc des thématiques. Les thématiques, en fait, ce sont les grands carrés, les grands rectangles, pardon, gris. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez des indicateurs. Vous pouvez créer autant de thématiques que vous le souhaitez en cliquant simplement sur Nouvelle thématique. Et en fait, vous avez voilà, autant de thématiques que vous souhaitez. Vous pouvez aussi les supprimer en cliquant sur la flèche rouge, enfin la croix rouge. Et ensuite, vous pouvez donc mettre autant d'indicateurs que vous le souhaitez aussi au sein de vos thématiques. Donc, on va en créer un pour la démo, si vous voulez bien. Donc, par exemple, si je souhaite faire une première thématique sur la consommation d'énergie, voilà. Donc, je tape le titre de ma thématique. La description est facultative, donc on n'est pas obligé de la mettre. Ici, on n'en mettra pas. Voilà. Et ensuite, vous pouvez créer votre indicateur. À savoir que, en fait, vous pouvez faire afficher autant d'indicateurs qu'il y en a de présents dans le module indicateur qu'on vient juste de voir. Voilà. Les deux modules, du coup, interagissent beaucoup. Et donc, pour autant d'indicateurs qu'il y aura dans ce module-là, vous les retrouverez dans le module tableau de bord. Et ainsi, donc, vous pouvez créer les graphiques comme vous les souhaitez. Alors, pour chaque indicateur, des représentations graphiques vont être proposées. À savoir que voilà, il y a certaines représentations graphiques qui ne vont pas forcément être très pertinentes avec votre indicateur, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de personnalisation du type de graphique en fonction des indicateurs que vous sélectionnez, hein. C'est des choses qui sont créées de manière, entre guillemets, automatique avec le catalogue présent enfin, que Aura2E propose dans les représentations graphiques. Donc, vous pouvez soit avoir des courbes empilées, ce qui vous permet d'avoir en fait un historique, on va cliquer dessus juste après, soit des diagrammes circulaires qui vous permettra d'avoir la donnée de la dernière année disponible, un diagramme en radar ou encore un pictogramme qui peut vous permettre en fait juste d'avoir la somme de l'indicateur pour le territoire sélectionné, l'échelle géographique sélectionnée. Et ça peut vous servir si vous faites des présentations ou voilà, si vous voulez avoir un chiffre clé qui apparaît. Donc, par exemple, on va prendre la courbe empilée. Attention, comme j'expliquais tout à l'heure, pour chaque indicateur, on va avoir des catégories qui vont être proposées. C'est les petits camemberts qu'on avait en dessous de l'indicateur, en dessous de la carte tout à l'heure. Pour voir apparaître votre carte, il faut absolument en fait sélectionner la catégorie de votre choix. À savoir qu'une fois que le tableau de bord sera créé, vous ne pourrez plus changer en fait cette catégorie-là. Donc, c'est-à-dire que si on veut avoir, par exemple, cet indicateur de consommation d'énergie finale par secteur, par énergie et par usage, il s'agira de créer donc 3 indicateurs, un par secteur, un par énergie et un par usage. Par contre, les modalités liées à chacune des catégories, elles, vont rester interactives même lorsque vous aurez, entre guillemets, figé votre tableau de bord, que vous l'aurez enregistré. Voilà, donc pour l'exemple, on va prendre la consommation d'énergie. On peut la prendre en courbe empilée pour avoir l'historique et avoir aussi un diagramme circulaire pour la dernière année disponible. Je peux créer, du coup, si je souhaite, voilà, on va faire la consommation d'énergie par secteur. Donc, je vais mettre que ces deux graphiques et je vais faire une autre thématique en regardant la consommation d'énergie par usage, par exemple, où je prendrai de la même manière donc mon indicateur. Je vais sélectionner donc la représentation graphique que je souhaite. Je sélectionne ma catégorie donc par usage. Je ne vais vouloir que 2 indicateurs, donc j'en supprime un. Je rajoute donc la consommation d'énergie finale pour la dernière année disponible et par usage, et donc je vais le prendre en diagramme circulaire. Voilà, donc admettons que je souhaite créer ce tableau de bord-là. Ensuite, en fait, il va s'agir de l'enregistrer. Donc, je lui mets un titre. On va l'appeler, oh zut, on va l'appeler, excusez-moi, test. Vous pouvez mettre une description et ensuite enregistrer votre tableau de bord.
Les deux petites coches qu'on a sur la publication de ces tableaux de bord ne va être possible que lorsque vous avez un compte administrateur. Seule la REC Nouvelle-Aquitaine a un compte administrateur et va permettre en fait de pouvoir générer des tableaux de bord génériques pour tout type d'utilisateur qui pourra du coup mettre le territoire qu'il souhaite et générer le tableau de bord entre guillemets standard que la REC aura mis dans les tableaux de bord proposés. Mais en tant qu'utilisateur, on ne peut pas du coup publier son tableau de bord. Sinon, on aurait je ne sais combien de tableaux de bord qui seraient générés et publiés et on ne s'en sortirait pas trop. Par contre, vous pouvez bien évidemment l'enregistrer. Donc, une fois que vous avez enregistré, donc il suffit juste de cliquer sur le bouton. On a ce message-là qui s'affiche. On a bien notre tableau de bord qui est enregistré. Voilà, et donc pour aller le voir, deux possibilités. Soit vous cliquez dans Mes tableaux de bord et vous allez pouvoir le gérer. Sinon, on va retourner à la carte. Donc pour l'exemple, on va juste retourner à la carte. On voit bien qu'on a notre tableau de bord test qui s'affiche dans Mes tableaux de bord. Tout à l'heure, on a bien cliqué sur Créer un tableau de bord. Là, on a bien notre tableau de bord enregistré qui est ici. Et par exemple, si je souhaite avoir ce tableau de bord pour le département de la Charente, j'ai juste à sélectionner donc mon territoire sur cette carte et retourner sur mon tableau de bord. Et on voit bien que mon tableau de bord est généré pour le territoire de la Charente. Plusieurs du coup possibilités maintenant s'offrent à vous avec ces tableaux de bord. Une fois qu'ils sont générés, vous pouvez non seulement donc les télécharger en format PDF, et donc là vous aurez un tableau de bord figé, ça ferait comme une fiche par territoire par exemple, ou alors vous pouvez aussi en fait partager ce tableau de bord à tout un chacun, même quelqu'un qui n'a pas de compte utilisateur sur Terristory, tout simplement en copiant le lien URL que vous avez en haut ici et en le partageant à n'importe qui. Voilà, donc c'est possible et dans ce cas-là, cette personne pourra elle aussi, entre guillemets, jouer avec les modalités qui sont ici. Il ne sera pas figé comme si vous le téléchargez en format PDF. Une dernière fonctionnalité aussi, c'est que vous pouvez, en fait, pour chaque graphique que vous allez créer, vous pouvez en fait l'enregistrer sous format image, en fait, sous format PNG, à l'aide des petits pictos que vous avez ici en bleu. Donc voilà, ça vous permet en fait d'avoir aussi simplement le graphique qui s'offre à vous. Voilà. Une dernière chose par rapport à la gestion donc, de votre tableau de bord, vous pouvez donc en fait aller dans Mes tableaux de bord dans votre menu. Vous voyez bien que le tableau de bord que j'ai créé, le tableau de bord test, s'affiche. Vous pouvez soit en fait le charger et ensuite le modifier. Par exemple, je souhaite avoir cette consommation d'énergie aussi par énergie, donc je crée une autre thématique, je l'enregistre et du coup voilà, j'étoffe mon tableau de bord. Et sinon, donc ensuite il suffit juste à chaque fois de réenregistrer votre tableau de bord. Ou sinon, vous pouvez aussi le supprimer. Si vous créez je ne sais combien de tableaux de bord et que vous voulez trier un petit peu, vous pouvez aussi supprimer vos tableaux de bord. Voilà pour la démonstration de ces deux modules. On va juste passer un peu aux perspectives avant de revenir sur les questions, Raphaël, si tu veux bien. Donc voilà, donc on est bien sur tableau de bord. Donc, à propos des perspectives, donc j'en parlais tout à l'heure, on va voir donc l'actualisation des indicateurs du module indicateur et du coup qui s'échange aussi un peu, qui communique avec le module tableau de bord. À partir des données 2019, du coup, on aura des données 2019 et donc un historique maintenant de 2015 à 2019. Donc on aura cette actualisation au courant du premier trimestre, là, ça va s'opérer très rapidement. Et en fait, ensuite, ce rythme d'actualisation sera le même tous les ans. Donc toutes les données seront mises à jour en fait à chaque début d'année. Voilà, pour l'année supplémentaire. Une information aussi pour les collectivités adhérentes de la REC. Comme je disais tout à l'heure, il est possible en fait d'exporter les données via le module indicateur, mais ces données-là, le développement actuel fait qu'on n'a pas encore ce distinguo, je vous le disais, par catégorie. Donc par exemple, sur la consommation d'énergie sur laquelle on était tout à l'heure, on ne l'a pas par usage, par secteur ou par énergie. Et donc, du coup, la REC met à disposition une fiche synthèse par EPCI avec justement ce distinguo et les graphiques qui s'actualiseront donc automatiquement avec donc l'ensemble des données par EPCI.
Voilà, donc avant de passer aux questions, juste pour vous rappeler voilà, tout l'intérêt de ce genre de webinaire, c'est de pouvoir en fait vous présenter ces outils-là et que vous puissiez peut-être durant le webinaire ou en tout cas peut-être juste après le webinaire, voilà, nous faire part de toutes vos questions ou vos remarques sur le site parce que c'est vous, collectivités et utilisateurs, qui donc seront déceler un peu les points d'amélioration ou les petits couacs. Et voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire remonter via l'adresse Terristory là, qui est sur cette diapositive. On participe chaque mois en fait à des groupes à un groupe de travail en fait sur justement les améliorations de Terristory avec l'ensemble des régions du coup qui travaillent dessus. Et donc voilà, donc c'est toute la richesse un peu qui peut émaner de ce genre de webinaire. Voilà, Raphaël, je ne sais pas s'il y a eu des questions, je te laisse me dire. Alors oui, merci Camille. Alors il y a eu quelques questions, je vais me permettre du coup de donner les thèmes des questions et je vais pouvoir y répondre directement. Voilà, pour situer. Alors, on a eu plusieurs questions sur les années en fait disponibles. Donc, comme tu l'as indiqué, en fait, il y a des questions qui sont arrivées et tu y as répondu au fur et à mesure, mais je préfère le rappeler. Donc, les données actuellement sont disponibles jusqu'à l'année 2018. La période de disponibilité, c'est 2015-2018. Comme c'est indiqué là sur l'écran, les données 2019 seront bientôt disponibles. Donc, chaque territoire aura accès à un historique qui va de 2015 à 2019. Les données sont marquées sur les graphes qui sont sur voilà, les graphiques qui peuvent être présentés. Donc, si on a des graphiques avec une évolution temporelle, on a l'évolution voilà, 2015-2018 actuellement et les années sont marquées. Et si on fait d'autres types des présentations de camembert, comme Camille a présenté, en fait, l'année est marquée dans le titre. Voilà, ce qui évite en fait toute ambiguïté par rapport à ça. Oui, d'ailleurs, si je peux Euh, rajouter quelque chose par rapport à ça, excuse-moi Raphaël, tout à l'heure, je parlais de l'interactivité un peu des graphiques, aussi au survol des graphiques, je ne vous ai pas montré, mais on a les données qui s'affichent aussi, voilà. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Ouais, ouais, très bien. Un autre point aussi, donc sur la transmission des tableaux de bord à des personnes qui n'ont pas de compte, il y avait une question à ce sujet-là, donc tu y as répondu, mais je le redis bien. C'est tout à fait transmissible. En fait, chaque tableau de bord a une URL, a une adresse mail. Donc, il suffit de copier l'URL qui s'affiche dans votre navigateur. Vous pouvez la transmettre à quelqu'un, il y aura accès. Donc, voilà, il y a pas de. Ça permet justement de partager le tableau de bord avec d'autres personnes voilà, qui n'auront pas forcément de compte auprès de Terristory. Au niveau de l'échelle de mise à disposition des données, juste rappeler donc, que quand on crée un tableau de bord, on le crée au départ à une échelle territoriale, exemple la région, mais on peut ensuite utiliser ce tableau de bord à toutes les échelles qu'on veut. Donc on peut utiliser ce tableau de bord-là à des échelles infrarégionales, département ou EPCI. Là, je réponds à une question qu'il y avait en commentaire. Les données ne sont pas accessibles à l'échelle communale. Le maillage le plus fin, c'est le maillage EPCI. Voilà, qui permet d'avoir un détail derrière assez fourni en fait des consommations, notamment par usage. Voilà, donc d'avoir une information croisée sur les données. Alors, sur les autres questions, donc il y a une question concernant les DJU. Alors, est-ce que les DJU peuvent être pris en compte pour pouvoir comparer les années? Là, je suis pas sûr que les DJU soient une information qu'on a disponible dans Terristory. Mais là, enfin, je sais pas, Camille, toi, si tu as des éléments à ce sujet-là. Non, c'est ça, tu as raison. Mais pour avoir des DJU à une donnée, une maille territoriale, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Donc, il n'y a pas forcément, il y a pas forcément voilà, mise à disposition des DJU. Alors, sur les questions, il y avait une question de données, en fait, donc extraction de données sous format CSV. Donc, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est accessible aux non-adhérents?
Comme tu l'avais indiqué, hein, Camille, en fait, les données sont téléchargeables, mais on va avoir des informations téléchargeables, par contre, pas avec le détail. Par exemple, on aura les consommations d'un territoire, mais pas les consommations par usage. Donc ça, c'est pas encore quelque chose qui est disponible. Ça pourrait être disponible en fonction des évolutions de l'outil, mais actuellement, voilà, c'est pas encore possible. Mais par contre, c'est Euh, bien disponible à tout le monde, même aux collectivités qui ne sont pas adhérentes. Voilà. oui, Tout utilisateur, en fait, peut exporter les données sur le module indicateur. oui, il n'y a pas de condition d'adhésion. Alors, il y a une question aussi concernant la mise en page des graphes, couleurs, taille, etc. Ça, les couleurs, je ne crois pas qu'elles soient modifiables, hein. Non, les couleurs ne sont pas modifiables. En fait, nous, on a mis ces couleurs-là par rapport, nous, à notre propre charte, en fait. Mais voilà, elles ne sont pas modifiables par les utilisateurs. Donc voilà, après, bah, il y a donc il y a une question sur l'adhésion à la REC. Voilà, est-ce que c'est payant? Bah, enfin, la REC Nouvelle-Aquitaine, ça on pourra peut-être en reparler, mais c'est une association, oui, qui fonctionne avec des membres, donc il y a un principe, il y a un principe d'adhésion, mais ça, je vous invite peut-être à nous contacter à part, voilà, pour qu'on puisse en discuter directement. Voilà. En ce qui concerne les questions qui sont dans le chat, il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde, hein, je rebalaye un petit peu. Mais donc, il y avait les questions d'historique, l'année de mise à disposition, transmission du tableau de bord, affichage des données, période de mise à jour, résolution spatiale, export des données. Euh, donc voilà. Alors, sur la question de données communales, je vois qu'il y a une question qui revient. Donc là, on était sur Terristory. Encore une fois, sur Terristory, on n'a pas d'informations à l'échelle communale. Je vous propose d'attendre un petit peu et puis on viendra peut-être sur ce point-là après la présentation des données en DataVis. Ça marche. Euh, Et oui, si vous avez d'autres questions, pardon, sur Terristory, on a un deuxième temps d'échange qui est consacré donc là plus au site de data, mais on pourra quand même répondre à vos questions sur Terristory. Voilà. ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer maintenant au thème suivant, donc le site de data visualisation. Camille, si tu as pris ton souffle, Ouais, c'est je bon, te redonne c'est la reparti. parole. Merci Raphaël. Donc on va passer du coup au site de data visualisation de l'Orège. Donc avant de rentrer directement sur le site et de vous montrer les nouveautés, on tenait un peu voilà, à vous expliquer un peu la double vocation en fait qu'il peut y avoir avec ces sites-là. En effet, ils ont des usages qui sont différents mais qui sont complètement complémentaires en fait. C'est-à-dire que sur Terristory, on va bien être un usage principal à destination des collectivités, de permettre aux collectivités d'avoir accès aux données à l'échelle de leur territoire sur un panel d'indicateurs énergétiques clés. Là où sur notre site de data de l'Orège, on va être bien sûr sur de la valorisation en fait, de la donnée à l'échelle départementale et régionale avec des éléments d'analyse donc à l'échelle macro. On va être aussi sur donc des cartographies d'installation à l'échelle de la commune, du coup, de l'installation, pour l'ensemble de nos filières ENR, pour les installations en service et en projet. Et enfin, avec des analyses détaillées aussi par filière ENR, par secteur d'activité. Et on verra du coup aussi les nouveautés d'analyse qu'on peut avoir. Concernant les précautions d'utilisation, ce sont sensiblement en fait les mêmes que pour Terristory. C'est bien d'utiliser donc la dernière version de votre navigateur. Et ensuite, pour tous les points un peu techniques d'utilisation et de navigation sur nos graphes, on va voir ça directement, on va voir ça en direct. Voilà, je vais donc directement basculer sur donc, notre site de data visualisation. Voilà, normalement c'est OK. Donc rapidement, avant d'accéder donc à la nouveauté qu'on voulait vous présenter aujourd'hui,
Juste une rapide vision un peu de l'architecture de notre site. Donc, dans le bandeau du dessus, vous allez avoir accès en fait à nos 3 sites qui vont être donc le site institutionnel de l'AREC, le site de data visualisation donc de l'OREJ et enfin le site de data visualisation du deuxième observatoire, l'observatoire ORDEC, donc déchets et économie circulaire. Pour naviguer en fait sur ces sites de data, vous allez avoir en fait sur le bandeau supérieur en fait l'ensemble des thématiques sur lesquelles on va avoir de la data visualisation. Sur le bandeau de gauche, on va retrouver en fait les données transversales par rapport aux thématiques présentées ou alors des raccourcis en fait vers des données qui vont être très demandées ou très souvent consultées. Je pense notamment voilà, au tableau de bord trimestriel du photovoltaïque, aux données départementales, aux données énergétiques locales ou encore donc aux méthodologies. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, voici le chemin pour accéder aux méthodologies de l'OREJ. Donc, on va y aller très, très rapidement, juste pour vous montrer comment la page est faite. Vous allez avoir accès en fait à l'ensemble des guides méthodologiques disponibles aujourd'hui, qui sont donc les guides sectoriels et les guides des filières ENR. Et donc, pour les consulter, je vous invite en fait à cliquer sur le secteur de votre choix ou la filière de votre choix. Et vous pourrez en fait consulter et donc enregistrer les méthodologies en format PDF. Voilà. Et enfin, sur l'écran d'accueil, vous allez avoir accès en fait au tableau de bord de la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine, qui va rassembler en fait les principaux indicateurs de suivi phares en lien avec les objectifs du SRADET. Donc des objectifs, un tableau de bord qui va être donc qui est voué à évoluer en fait au cours de l'année. Donc on en parlera peut-être dans un prochain webinaire. Enfin, avant d'aller directement sur la nouveauté qu'on voulait vous présenter aujourd'hui dans Action territoriale, on voulait un peu revenir aussi sur les nouveautés dont on avait parlé dans le dernier webinaire. Donc, on ne va pas faire la démo, hein, on va juste vous montrer un peu comment nos pages sont faites. Donc, par exemple, concernant les énergies renouvelables, lorsque vous cliquez en fait, dans le menu, vous retrouvez en fait donc l'ensemble des chiffres clés pour les filières ENR. Des chiffres clés sur lesquels donc, vous pouvez cliquer et ensuite vous aurez l'analyse faite donc, par page ENR. Pour vous montrer rapidement ce qu'il y a sur nos pages, toutes nos pages sont faites de la même manière et ont été harmonisées en fait dernièrement. On a eu la création de pages aussi, d'où en fait ce qu'on avait présenté lors du dernier webinaire consacré à nos adhérents. En effet, on a pu créer donc les 3 dernières pages que vous voyez ici, qui n'étaient pas présentes auparavant. Donc sur chaque page ENR, vous allez retrouver en fait les informations générales sur la filière, les objectifs SRADET et enfin en fait des graphiques, donc des histogrammes là sur la puissance installée de la filière par année et par département. Sur la production aussi énergétique de la filière par année et par département. Et enfin, une cartographie, donc j'en parlais tout à l'heure, sur la localisation des installations en région pour cette filière-là. Concernant juste, en fait, la manière d'utiliser un peu nos graphiques, à savoir que chaque page et que chaque graphique, pour chaque page et pour chaque graphique, vous avez la possibilité, en fait, de les intégrer à un autre site en fait, à l'aide d'un lien HTML qui vous est transmis en fait en cliquant sur ce bouton. Vous avez aussi la possibilité de l'imprimer, d'imprimer chaque page ou encore de la partager sur les principaux réseaux sociaux. Enfin aussi, pour chaque type de graphe, vous avez la possibilité en fait de l'agrandir, ce qui peut être en fait très intéressant lors de présentations, par exemple comme celle-ci. Moi, je vois surtout beaucoup d'intérêt là-dedans pour nos cartographies, car en effet, on est sur une région qui est assez étendue et en fait, en fonction de la résolution de votre écran, vous ne pouvez pas forcément choisir les modalités, les modalités de votre choix, les éléments de légende et pouvoir tout consulter sur la carte en même temps. Donc, ça peut être hyper intéressant en fait de pouvoir agrandir la carte. Voilà pour cette fonctionnalité. La possibilité aussi d'exporter et donc je disais aussi d'intégrer chaque graphique. Concernant un peu le côté interactif de ces graphiques, donc au survol de chaque histogramme, vous allez pouvoir avoir en fait le total en nombre et en pourcentage pour chaque département. Vous avez aussi la possibilité de choisir aussi l'élément d'analyse qui vous intéresse. Par exemple, si je ne veux avoir que la Charente,
eh bien, il s'agira de cliquer sur la Charente. Donc, j'ai double-cliqué là sur la Charente pour faire disparaître tous mes autres départements. Et ensuite, j'ai recliqué sur la Charente pour ne sélectionner que ce département-là. Voilà. Et enfin, pour chaque histogramme en fait, de puissance et de production, vous allez pouvoir avoir enfin en dessous de chacun de ces histos un tableau de données brutes en fait, que vous allez pouvoir en cliquant tout simplement faire dérouler, où vous pourrez avoir en fait les données au format brut en nombre et en puissance. Donc là, ça va être en mégawatts et en puissance par rapport à la Nouvelle-Aquitaine, à ce qui est raccordé en Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour les fonctionnalités. À savoir que sous chaque page, donc, vous allez pouvoir avoir aussi donc, soit des publications liées à la filière, soit la méthodologie de la filière en cliquant simplement sur le bandeau du dessous. Et enfin, juste pour vous parler d'un dernier type de graphique que vous pourrez rencontrer sur notre site, et sa fonctionnalité, il s'agira là ici par exemple du graphique qu'on appelle un double de net, où vous aurez en fait sur l'anneau extérieur la possibilité en fait de comparer. Ici, ça va être des années qu'on va comparer, donc on va choisir la maille qui nous intéresse, donc en l'occurrence soit un département, soit la région. Et j'ai la possibilité ensuite de comparer les années que je souhaite. Donc si je souhaite que mon année de comparaison, ce soit voilà, 2019 avec, je ne sais pas moi, 2015, eh bien voilà, je vais choisir et au survol, je vais avoir donc le texte qui va s'afficher. À savoir qu'en fait, en fonction du type de graphique, soit on a décidé de mettre en comparaison une année, sinon la Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, sur la page du résidentiel, donc du secteur d'activité, où on va pouvoir y aller tout de suite, vous avez la possibilité en fait de comparer la Nouvelle-Aquitaine avec le département de votre choix, en choisissant en fait votre département. Donc, super transition de ma part pour vous parler directement des pages sur le secteur d'activité. Donc là, voilà, il s'agit de la première page qu'on a développée, donc la page sur le résidentiel, dont on avait aussi parlé en fait lors du premier webinaire, donc c'est super. Donc, on est bien sur la page du résidentiel avec du coup tous les éléments d'analyse qu'on vous propose pour la dernière année disponible, qui est notée en fait sous chaque graphique. Et donc voilà, des données qui vont être mises à jour au fil de l'eau durant l'année. Et vous retrouverez du coup toutes les informations relatives et en lien avec du coup ce secteur en bas de page. Donc ici, la méthodologie ou encore une cartographie sur la précarité énergétique. Voilà un peu pour vous présenter les pages aussi qu'on a pu développer dernièrement, mais qu'on ne distingue pas encore, qu'on ne distingue pas comme nouveauté aujourd'hui. Car aujourd'hui, en fait, la nouveauté qu'on voulait vous proposer, c'est celle-ci. Il s'agit en fait d'une cartographie développée sur les PCAET. Donc, concernant les fonctionnalités, ce sera les mêmes que celles que je vous ai montrées pour les autres graphiques et les autres pages. Donc, en fait, en 2019, donc, l'OREG a débuté une étude de recensement et d'analyse des plans climat et énergie territoriaux sur la région Nouvelle-Aquitaine. L'étude a consisté donc à capitaliser les données d'état des lieux, les objectifs stratégiques et les plans d'action des collectivités engagées dans l'élaboration d'un plan climat. À savoir, seuls les PCAET présents sur la plateforme de l'ADEME et disponibles sur les sites des collectivités ont été capitalisés et diffusés ici. Si certains PCAET ne figurent pas, c'est qu'ils ont été en fait communiqués après en fait la date de butoir en fait qu'on s'était donné pour diffuser cette première carte. Donc là voilà, on était à la situation au 31 mai 2021. Donc en fait, si vous ne voyez pas certains PCAET, c'est qu'ils ont été en fait diffusés ensuite et qu'ils ne sont pas présents sur la carte. Mais cette carte va être donc mise à jour entre guillemets au fil de l'eau plusieurs fois dans l'année avec du coup l'apparition des nouveaux PCAET. En l'état actuel, on capitalise sur cette carte 31 plans d'action PCAET et ce qui représente en fait 2245 actions. Voilà, donc des PCAET qui sont, donc pour vous parler un peu de la fonctionnalité de cette carte, donc des PCAET qui sont visualisables par EPCI. En fait, en cliquant sur le PCI de votre choix, vous allez avoir le tableau qui est juste en dessous qui va s'actualiser. Et en fait, vous allez pouvoir faire dérouler pour le PCI que vous avez choisi l'ensemble des actions en fait liées à cette PCI. Donc voilà la première fonctionnalité.
Attention à chaque fois vider le filtre, donc effacer le filtre si vous voulez faire une autre recherche. Donc là, la première fonctionnalité, c'est de pouvoir donc cliquer sur votre PCI pour faire apparaître les actions qui vous intéressent. Vous pouvez aussi en fait fouiller directement dans le tableau du dessous parce que vous avez donc l'ensemble des EPCI sur lesquels on a capitalisé pardon, qui s'affichent. Sinon aussi, vous pouvez entre guillemets fouiller à travers donc, le catalogue d'actions en jouant sur les différents filtres disponibles, donc selon le périmètre géographique, selon l'enjeu, le secteur, le champ d'action thématique, le type d'action, le périmètre de l'action ou la typologie de la collectivité. Si on prend un exemple, si on souhaite regarder les actions liées par exemple à l'électromobilité, je vais filtrer donc dans le champ d'action sur électromobilité. Voilà, donc on va voir la carte voilà, qui a changé. Vous voyez bien que la légende du coup s'est actualisée. La coloration de la carte donc, va se faire en fonction du nombre d'actions qui est porté dans chacun des territoires. Donc là, par exemple, pour l'électromobilité. Et donc, si on souhaite regarder un territoire en particulier, on peut cliquer sur le territoire et on regarde le détail de ces actions dans le tableau du dessous. Donc, par exemple, si je clique voilà, sur le Cyberval, j'ai bien le Cyberval qui s'affiche en dessous et je peux visualiser toutes les actions. Voilà, donc pensez à chaque fois que vous refaites une recherche à réinitialiser vos filtres pour refaire apparaître en fait toutes les actions et tous les territoires. Donc l'objectif, c'est bien de rendre accessible en fait, et de l'objectif qu'on a voulu atteindre en fait, c'était ça, c'est de vouloir rendre accessible et de centraliser l'ensemble des informations contenues dans les plans d'action au sein d'un espace unique. Donc ici une cartographie, ce qui permet d'avoir en fait une vision globale des actions PCAET menées en région, mais aussi de permettre à tout intéressé de consulter cette page pour voir les différentes actions portées sur d'autres territoires. Donc voilà ce qu'on a voulu faire avec cette cartographie. On va maintenant passer aux perspectives concernant notre site de data. Donc prochainement, en fait, vous allez avoir apparaître le développement de pages dédiées au secteur d'activité, comme le résidentiel qu'on a pu voir très rapidement. Aussi l'apparition, là ça va être imminent en fait, de fiches départementales thématiques. Donc là en fait ça va vous permettre d'avoir voilà, un petit feuillet, un petit livret par département, car en fait ces fiches départementales elles vont être exportables en PDF. Et vous allez pouvoir avoir un bon nombre en fait, d'infographies et de graphiques par thématique. Donc, on va retrouver les thématiques sur la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la dépense énergétique, la production d'ENR, etc., etc., le stockage de carbone. Donc voilà, vous allez avoir donc l'ensemble de ces thématiques sur lesquelles vous allez avoir un bon nombre d'infographies liées dédiées en fait à chaque département. Donc je vous invite à aller consulter relativement souvent en fait le site de data. Car on communique quand même largement lorsqu'on développe quelque chose, mais voilà, n'attendez peut-être pas le 12 avril pour pouvoir retourner sur le site, parce que d'ici là, donc, vous aurez accès par exemple aux fiches départementales à coup sûr. Très très bientôt, là ça va être imminent aussi l'actualisation du tableau de bord photovoltaïque au dernier trimestre 2021. Et enfin aussi le détail par département des informations sur les thématiques production et besoins énergétiques et émissions de gaz à effet de serre, car en effet sur les thématiques qu'on pouvait voir au-dessus, concernant donc les énergies renouvelables comme les secteurs d'activité, on a à chaque fois la possibilité de choisir soit un département, soit une région pour chaque graphique. Et l'idée c'est qu'on puisse faire ce même travail sur les deux premières thématiques pour tous les graphiques qui le permettent. Donc voilà, concernant un peu les chantiers à venir. Avant de passer aux questions, juste vous rappeler de ne pas hésiter en fait à revenir vers moi pour toute demande de complément d'infos sur le site de data. Parce qu'en effet, en fait, on est épaulé par un prestataire extérieur pour le développement, mais on est aujourd'hui formé côté Orege et côté Ordec. Mon collègue aussi côté Ordec est formé pour le développement de data visualisation sur le site. Donc voilà, pour toute demande de complément ou toute idée, n'hésitez surtout pas en fait à me contacter. Et je serais ravie de vous écouter. Raphaël, on va peut-être passer aux questions s'il y en a. Tina est présente aussi, donc spécialiste pour les PCAET, s'il y a des questions dessus.
Voilà, j'ai activé ton micro, Tina, donc tu n'hésiteras pas à répondre aussi. Voilà. Très bien, bah, écoute, merci Camille pour cette présentation, c'était très clair. J'insiste encore sur un point, c'est la complémentarité en fait dans les deux outils qu'on vient de vous présenter. Terristory qui vous permet de manipuler les données, de creuser un petit peu et puis de mettre en place des tableaux de bord voilà, territoriaux que vous pouvez réutiliser derrière. Et la plateforme de data, où là, l'objectif, c'est d'avoir filière par filière, secteur par secteur, les données les plus fraîches possibles. Et puis des informations complémentaires, à la type plan d'action PCAET, c'est quelque chose qu'on a creusé depuis l'année dernière, qu'on a l'intention de développer. Voilà, ça demande, il y a un gros boulot de recensement, hein. Il y a plus de 2300 actions, 2800 actions, pardon, qui ont été analysées. Donc voilà, on va le mettre à jour au fil de l'eau. Et l'idée, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir un partage d'informations sur les types d'actions qui peuvent être réalisées en fonction des thématiques, des secteurs, des territoires, etc. Alors, au niveau des questions, alors je vois qu'il y a des commentaires qui sont en train d'arriver. Je vais reprendre les premiers commentaires qui étaient venus. Il y avait un point sur concernant l'export des cartes. Comme l'a indiqué Camille, hein, les cartes sont exportables. Alors, elles peuvent être intégrées dans un site internet, ça se fait par ailleurs. Donc, les cartes sont récupérées pour être mises à disposition sur des sites internet dédiés. On peut aussi récupérer les cartes au format image, évidemment. Il n'est pas encore possible en fait de récupérer les données SIG qui sont derrière. Mais il faut savoir que ça, c'est une piste de travail qu'on a identifiée. On va travailler dessus cette année. On n'a pas encore, il est encore un peu tôt pour vous donner de la visibilité et avoir plus de détails sur ce point-là. Mais sachez que c'est quelque chose qu'on abordera peut-être dans les prochains webinaires, peut-être pas le suivant, hein, mais c'est quelque chose voilà, qui pourra être présenté dans le courant de l'année 2022. On en reparlera, on va dire. Il y avait une autre question concernant l'export de données au format CSV, enfin voilà, format Excel. Donc tu l'as présenté notamment pour les plans d'action PCAET. Il est possible d'exporter sur la partie PCAET les données voilà, sous forme tableau. Je pense que cette question-là portait plus sur les données précédentes que tu avais présentées, donc à la fois consommation d'énergie ou production de NR par filière. Donc ce ne sont pas des boutons qui existent sur la plateforme de data. Camille, est-ce que tu veux juste en dire un mot? Et moi, pendant ce temps-là, je vais juste recenser Ouais, pas de souci. les autres questions. Donc concernant ouais, l'export des données, donc ça fait partie aussi des pistes d'amélioration qu'on avait identifiées. Donc par rapport aussi aux listes sur les listes d'installation par exemple qui sont présentes sur nos cartes. L'idée aussi c'était de faire apparaître dans les pistes d'amélioration, voilà, c'était de faire apparaître des tableaux aussi en dessous. On pourrait avoir, en fait, c'est pareil, quand on cliquait sur un EPCI, l'ensemble des installations qui s'afficheraient avec leurs détails, la possibilité de les exporter. Donc ça fait vraiment partie des pistes d'amélioration qu'on a identifiées. Voilà, si on ne les a pas forcément évoquées dans les perspectives, c'est tout simplement parce que pour le moment, en fait, dans l'intervalle de temps très très court qui arrive, c'est pas forcément ce sur quoi on va travailler en premier, mais ça fait bien sûr partie des pistes d'amélioration. Et pour tout ce qui va être export de données directement via nos graphiques, c'est pareil, ça fait partie de nos pistes d'évolution qu'on a pu identifier, mais comme disait Raphaël, en fait, on ne va pas pouvoir encore donner de date, d'échelon à partir duquel ce sera disponible. Voilà. Mais je prends note en tout cas. Il y avait aussi quelques questions sur la partie PCAET. Donc, il y avait une question concernant les fiches actions, savoir si quand on listait des actions sur un territoire, on pouvait avoir un renvoi vers la fiche action du PCAET. Donc là, la réponse est non, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le travail qui est proposé ici à l'export, c'est de recenser les actions. Donc, vous aurez une information sur le territoire, les types d'actions et l'intitulé de l'action. Par contre,
Voilà, il n'y aura pas forcément de lien vers le PCAET de chaque territoire pour aller chercher l'action, mais vous aurez en tout cas identifié les territoires voilà, sur lesquels il y a les actions que vous recherchez. Pareil, il y avait une question aussi sur le degré de réalisation des actions qui sont recensées. Donc là, on est bien sur les fiches actions et les plans d'action PCAET. Je vais me permettre de répondre, Tina, si tu souhaites apporter un complément, surtout n'hésite pas. Pour indiquer, en fait, là, on n'est pas sur la réalisation des actions, on est un recensement de toutes les actions qui sont listées dans les PCAET. Pour information, on a prévu de mener un travail en fait, de réflexion voilà, sur les réalisations d'actions dans le cadre de PCAET. C'est quelque chose qui va être en cours en fait, sur l'année, mais il est encore trop tôt pour vous donner plus d'informations à ce sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est une thématique qu'on va creuser, c'est le taux de réalisation d'action voilà, dans le cadre de PCAET par rapport au plan d'action initial. Voilà. Alors, il y a une remarque apparemment sur la partie ENR en indiquant projets sont les projets déposés et en cours d'instruction et non tous les projets en cours d'étude sur le terrain. Voilà, donc oui, oui, ce sont bien les projets qui sont en cours d'instruction en effet. Donc ça, alors ça dépend peut-être des filières, mais on pourra regarder la terminologie employée. On note la remarque et voilà, on regardera peut-être à corriger si besoin le terme. Voilà. Écoutez, je crois qu'au niveau questions, on a fait le tour. Donc, bon, on a débordé de quelques minutes, je m'en excuse. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a eu, enfin que voilà, ça a répondu vu les commentaires, j'ai l'impression que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Il ne me reste plus qu'à vous remercier Camille pour sa présentation qui était très très claire. Et voilà, je fais le relais des commentaires qui sont indiqués, indiquant que c'était très très clair. Et merci à vous pour votre participation, vos questions. On vous donne rendez-vous le 12 avril prochain, voilà, pour un nouveau webinaire. D'ici là, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra aussi s'en servir voilà, pour orienter le programme du prochain webinaire. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir.